Let's go, bonjour la team, let's go pour la vidéo concernant la nouvelle lune. Avec toutes ces vidéos que je vous ai enregistrées, j'allais presque oublier la nouvelle lune. Et la vie s'est chargée de me rappeler qu'on était déjà dedans, même la veille. Aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre et je vous fais la vidéo pour une nouvelle lune qui commencera normalement le 3 septembre, mais vous connaissez l'adage, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, vous êtes déjà dans le mood, que vous le voulez ou non. Je me suis d'ailleurs énervée ce matin avec les ouvriers qui venaient refaire les gouttières chez moi, qui sont rentrés dans mon jardin sans se présenter. On est tombé donc du coup nez à nez. Je me suis dit oui, mais encore. Ah bah on vient changer la gouttière. Oui, je sais pas, vous pouvez peut-être prévenir. Bon, j'aurais pu être en pyjama. Tout. Bon. Bref, et donc ils ont commencé à installer l'échafaudage et puis j'étais sur ma chaise en train de télétravailler. Ça ne m'arrangeait pas trop, mais les travaux sont à faire. Et puis là, ils étaient en train de saccager les fleurs de mon jardin, les hortensias, les choses. Et j'étais là. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, l'ancienne Julie aurait dit, bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. Là, cette fois-ci, mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis levée, je lui ai dit, mais à un moment, il faudra peut-être penser à protéger un peu. Parce qu'en plus, le collègue était en train de décharger tout ce qu'il y avait dans la gouttière et les jeter généreusement sur mes fleurs. Et je me suis dit, mais c'est une blague! C'est une blague! Et voilà, donc du coup, je me suis affirmée en leur disant qu'il faudrait peut-être un petit peu penser à faire attention au jardin, voilà, qu'on a payé pour changer la gouttière et non pas pour saccager le jardin. Voilà, donc ça m'a fait un bien fou. Bon, cela dit, ça a laissé quand même un climat un petit peu de colère. Il a fallu que j'aille faire un petit tour en me disant MERDE. Il y a un moment, on est quand même chez soi. C'est quand même incroyable de devoir se mettre en colère comme ça. Mais bon, ça fait du bien quand ça dépasse les limites. Et ben justement, c'est votre manière de vous voir agir par rapport à ça, voir si vous allez agir comme vous l'aviez toujours fait avant, ou si vous allez mettre. Bon, je crois que j'ai été efficace. Ils ne sont pas revenus depuis. Je ne sais pas s'ils vont changer du coup la gouttière chez moi. Bon, c'est pas grave. Ça sera fait inévitablement, mais voilà. Tout ça pour vous dire qu'on arrive sur une nouvelle lune en Vierge, et la Vierge représente l'enfant sage, discipliné. Vous voyez, donc il y a cette énergie-là où on va peut-être tester vos limites de gentillesse, de bienséance, de bienveillance, voilà, de bien éduqué, alors on ne dit rien. Et vous savez, je vous l'ai expliqué dans la vidéo du mois de septembre, en numérologie, le 9, c'est aussi de la générosité. Donc certaines personnes pourront effectivement tirer sur la corde de cette gentillesse, générosité, altruisme. Donc on sera testé sur nos justes limites, savoir si on joue le bon enfant bien éduqué qui ne dit rien, ou encore une fois, savoir si on met justement une juste limite entre tout ça, le but n'étant pas de la jouer égoïste, parce que je vous ai dit qu'en septembre, on serait aussi sur le collectif, mais aussi le fait d'être sur le collectif, ça ne veut pas dire s'oublier soi-même. Et dans le cas de figure que j'ai rencontré ce matin, c'était effectivement de dire, moi, je veux bien faire le compromis, je télétravaille, il y aura du bruit, bon, c'est une chose, mais le but, c'est pas en plus de ça de me saccager le jardin, de faire n'importe comment. Et puis pour moi, c'était un manque de respect, un manque de soin pour les lieux. Et donc voilà. Donc c'était aussi de dire la priorité, c'est quand même moi, mon jardin. Et voilà, les travaux doivent être certes faits, mais pas dans n'importe quelle condition, pas à n'importe quel prix. Donc après, vous serez peut-être testé aussi sur le recevoir, si vous recevez de tout, si vous mettez les limites dans ce que vous recevez, dans ce que vous méritez. Parce que la Vierge, c'est aussi ça. C'est aussi la Vierge aime bien la qualité, le travail bien fait, organisé, discipliné. Donc, vous voyez, là, le fait que on travaille comme ça, n'importe comment, sans soin, ça ne m'a pas plu. Donc voilà, vous voyez, il y aura des énergies un peu comme ça qui seront testées. On reste sur un signe de terre, donc il y aura quand même des énergies de travail assez importantes. Là, ça fait 2 jours que je sens le goût d'être organisé, de refaire des listes, des choses comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des envies de lister les choses, allez-y. Voilà pour ce que j'avais à dire. Il n'y a rien d'autre qui me vient. Bon, alors allons-y. J'ai pris cet oracle-là
pour les débugages transgénérationnels parce que vous savez qu'on a encore un peu dedans. Donc voilà, ça, et puis oui, bah oui. Et ça n'a pas traîné. Je vais la prendre rapidement, mais il y a peut-être des gens qui sont un peu malades, qui s'en rendent malades, qui ont peut-être aussi, avec le microscope, vu les choses d'un peu plus près, pour leur plus grand plaisir, hein, voilà. Bon, après, ça peut faire partie des choses qui sont à voir, et dans un premier temps, c'est pas très agréable, mais je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. On va avoir pas mal de visions claires. Dans un premier temps, c'est désagréable, mais c'est pas grave, c'est pour l'enlever de votre vie. Ouais, je la prends pas vraiment parce que en même temps que je vous parlais de ça, on parle de schéma répétitif. Donc voilà, bah, il va peut-être avoir cette énergie-là en tant que bon enfant en disant bah, je crois que j'ai compris la leçon, ça va plus me revenir. Et vous allez d'un seul coup avoir une épreuve, peut-être avec la lunaison, ça va peut-être vous aider et dire oh my god, je me suis encore laissé avoir. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celle-là, elle a vraiment sauté. Alors, et vous voyez, c'était marrant, je vous ai dit que j'avais... on sent la dynamite, que j'ai pété les plombs. Enfin, pété les plombs, tout est relatif, hein, elle a osé s'affirmer. Ouh. Il y a peut-être des gens qui contiennent justement, hein, un petit peu comme de la dynamite, ils contiennent, puis quand ça sort, ça fait mal. Et là, on parle de non-dit. Donc, il va peut-être avoir le besoin de sortir des non-dits. Le vin dans le tarot, ça représente le jugement. Donc, comme une sorte de renaissance. Bon, les non-dits, vous voyez, dans mon exemple de tout à l'heure, lâchez votre Valda, hein. Clairement, si vous avez besoin de dire quelque chose, peut-être cette énergie d'enfançage où c'est des choses qui ne se disent pas, c'est des choses qui ne se font pas. Et là, par contre, vous sentez que vous avez besoin de changer ce schéma-là. Ça doit plus être des choses répétitives, cette manière de faire, parce que finalement, tel le volcan, vous gardez ça à l'intérieur de vous. Et on avait la première carte tout à l'heure de la maladie, ça vous rend malade. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Allez, je vais essayer de vous faire une guidance pas trop longue parce qu'en ce moment je vous fais plein de vidéos, donc vous avez plein de messages. Et c'est voilà. Comme ça, je sais que vous avez le temps de regarder rapidement. Une demi-heure, c'est long. Voilà. Celle-là, elle a failli. Voilà. Bon, les schémas répétitifs, il y a une carte, c'est pareil. Elle n'est pas vraiment tombée. Il pourrait avoir un effet répétitif avec la mère. Peut-être que votre mère, elle fait aussi, elle a un peu les mêmes travers. Bon, ça peut parler à certaines personnes. Si elle n'est pas tombée, franchement, c'est que c'est pas pour tout le monde, mais voyez si ça résonne en vous. On est dans du très générationnel. On a de papa, on a de maman, hein. Allez, encore quelque chose? Bon, je crois que ça va être tout. Ouais, c'est marrant. Pareil, la carte effet miroir avec le père, elle n'a pas vraiment voulu sauter. Bon, ouais. Et là, on est sur, bah voilà, lignée maternelle, l'effet du père. Bon, il y a des deux. Il y a les deux publics, hein. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas que le côté de la mère, parce qu'il y a les deux. Allez, une dernière, s'il y a encore un message, ou si c'est tout. Allez, c'est tout. Je vais arrêter là. Il y en a une qui s'est retournée. C'est la carte du sacrifice. C'est intéressant parce que je vous en parlais tout à l'heure et je vous ai dit ne pas négliger vos besoins. Parce que la Vierge, c'est l'enfant, comme on dit toujours, c'est l'enfant sage. Mais pour majorité d'entre nous, hein, normalement, bon, je ne sais pas s'il y a des enfants qui regardent les guidances, mais en tout cas, la Vierge doit aussi dépasser cette chose de dire bien élevé, bien discipliné tel un enfant, mais un enfant qui est adulte. Donc arrêtez d'être dans le sacrifice en se disant que c'est maman et papa qui ont décidé pour elle. Donc il y a peut-être des gens aussi qui ont peut-être des schémas comme ça où c'est les parents qui sont un peu abusifs, qui décident de tout et qui font un peu la loi, et que vous vous sacrifiez, ou vous vous sacrifiez pour prendre soin de vos parents j'allais dire aux dépens, oui, aux dépens de vos propres besoins. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Se sacrifier pour les autres, si par exemple on reprend la première carte, vous étiez un peu malade, est-ce que vous êtes quand même toujours aux aguets pour aider les gens alors que vous êtes malade? Il y a quelque chose dans ce goût-là, voyez comment ça résonne, mais cette année, il faut qu'on trouve notre juste place et ça passe par le juste équilibre entre donner et recevoir. On a encore en dos de deck les schémas répétitifs et toutes ces petites poupées russes, ça peut me faire penser aussi au transgénérationnel. Donc, est-ce qu'on a des choses à briser? Peut-être
sorte de loyauté familiale ou quelque chose comme ça, qui se perpétue de génération en génération, mais qui fait souffrir tout le monde. Donc il y a un moment, oui, gardez un héritage quand il vous sert et non pas vous plombe, quoi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Le but étant aussi, dans le signe de la Vierge, c'est marrant, on montre le 4 pour le signe de la Vierge. C'est justement de reconstruire des fondations solides. Donc n'hésitez pas aussi à consigner tout ce qui vous fait mal, tout ce qui vous voulez enlever de votre quotidien. Et vous pouvez aussi le brûler. Et surtout, 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 n'hésitez pas aussi à faire des listes de positives, de nouvelles choses que vous voulez instaurer, parce que le pouvoir de l'écriture, comme je vous l'ai déjà dit, ça instaure beaucoup de belles choses. Et vous voyez, j'ai comme ces relents là. Si vous avez du négatif, vous le posez sur papier, vous le brûlez, voilà, vous vous en débarrassez. Par contre, si voilà, vous voulez aussi, je trouve que ce qui est important, c'est de vider les placards, mais limite se faire une sorte de oui, comme un carnet des souhaits. Alors c'est marrant, on vous parle souvent de carnet de gratitude, et là peut-être faire un carnet des souhaits, de ce que vous voulez, des nouvelles règles de vie, des choses comme ça. On pense toujours à se délester et le négatif, mais finalement, pour enlever tout ça, après, c'est de recréer une réalité qui vous plaît, donc recréer peut-être justement une to-do list de choses positives, de douceur, de plaisir, voilà. Nouvelle routine, nouvelle vie, on peut se réinventer tous les mois avec toutes les nouvelles lunes. Donc faites-vous plaisir et surtout ne vous laissez pas faire. Encore une fois, on se défend, on n'est pas là pour entamer la guerre, mais juste quand on sent que nos besoins personnels sont attaqués, on met la juste limite et on devient son propre guerrier aussi, voilà, son propre défenseur. Pas guerrier parce que guerrier va à la guerre, son propre défenseur. Bon, ben je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'allais dire une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure. Allez, bisous la team!